Ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Yael Sarah Bat Rachel. Chers amis, le Rav Biderman raconte une histoire qu'il a entendue d'un ami très proche à lui. Son ami a un jour été en Pologne pour aller prier sur les tombes des tzadikim. Au moment où il arrive sur l'un des tombeaux, il s'aperçoit qu'il y a un homme qui prie avec une ferveur comme il n'avait jamais entendu. Quelqu'un qui prie du fond du cœur, avec énormément d'entrain. Et vraiment, il était en train de pleurer, il était en train de chanter, il était en train de crier, il était en train... Il avait rarement vu quelqu'un qui priait avec autant d'intensité. Il a regardé cet homme-là, et à un moment donné, il s'est dit, mais je le connais lui, mais je le connais. Quand on était enfant, quand on était gamin, on était tous les deux à la même école, on étudiait la Torah ensemble. Et puis un jour, il a tout lâché celui-là, mais c'est vraiment lui? Et comment il a fait? Moi je l'ai connu après, plus tard, comme étant quelqu'un qui observait plus rien, qui observait plus le Shabbat, qui avait tout jeté. Bizarre. Et il le regarde continuer à prier, prier, prier. Au bout d'un moment, il s'approche de lui. Il lui dit, dis-moi, tu t'appelles David? Il dit, oui, exactement. Il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, ah ouais, quand on était à l'école ensemble, etc. Il lui dit, mais alors dis-moi. Moi, je me suis rappelé de toi comme étant quelqu'un qui avait tout laissé tomber, qui avait abandonné le Shabbat, qui avait abandonné les téphilines, qui avait tout abandonné. Et d'un coup, comme ça, voilà, je te vois en train de prier, habillé comme quelqu'un de très religieux, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ben, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai tout laissé tomber, je me suis fâché contre mes parents, je leur ai dit, je ne reviendrai plus jamais vous voir. Et puis, j'étais très fâché avec eux. Eux, les religieux, moi, l'anti-religieux, je suis devenu à un moment donné anti-religieux. Il dit, un jour, quelqu'un est venu me voir, et il m'a dit, regarde, je veux que tu saches une chose, tu fais ce que tu veux, je veux que tu saches une chose. Ça fait 10 ans que tu as quitté la maison de tes parents, n'est-ce pas? 10 ans que tu n'es pas venu leur dire bonjour. Ben sache que pendant ces 10 ans-là, la porte de leur maison, elle est toujours restée ouverte. Même la nuit, alors que c'est dangereux de laisser la porte de la maison ouverte, même la nuit, pendant 10 ans, ils ont laissé la porte de la maison ouverte. Et pourquoi, quand on leur a demandé? Ils ont dit, parce que notre fils, eh ben on ne sait pas quel jour il va revenir. Mais on imagine qu'un jour il voudra revenir à la maison. Malheur à nous si le jour où il revient à la maison, ou la nuit où il revient à la maison, il trouve la porte fermée. Nous on laisse la porte ouverte, dans l'espoir qu'il revienne, Bezrat Hashem, et nous l'attendons. Et donc, sache, voilà, ça fait 10 ans que tu n'es pas là, ça fait 10 ans que la porte est restée ouverte à la maison. Il dit, cet homme-là, quand j'ai entendu ça, ça m'a réchauffé énormément le cœur. Je me suis dit, mes parents, ils m'attendent tellement. Eux, ils ont laissé la porte ouverte pour que je puisse revenir. Et bien ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit que si c'est comme ça, je vais non seulement rentrer par la porte de la maison, mais porte, puis une autre porte, puis autre porte, et me rapprocher un maximum de mes parents et d'Akadosh Baruch Hu, que j'avais quitté pendant tellement d'années. Vient le Rav, et il dit, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Quelquefois, nous nous écartons de lui, et quelquefois, nous le décevons, et quelquefois, nous nous comportons pas bien, quelquefois, nous sommes un peu dégoûtés de ceci, du monde religieux, de cela. Lui, Akadosh Baruch Hu, nous attend. Toujours, au moment où nous voulons venir, il nous attend. Même si nous nous sommes énormément écartés. Et c'est peut-être ça la leçon des Shovavim. Il dit que cette période-là, qui s'appelle la période des Shovavim, au nom de la Parasha Shemot, Vaïra, Bo, Beshach, Yitro, Mishpatim, et ben c'est la période dans laquelle Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Il nous dit, Shuvu banim Shovavim, revenez. C'est vrai que vous êtes des enfants qui vous excitez, qui faites des bêtises, qui vous êtes complètement écartés du chemin. Mais vous, je vous appelle, venez. Et pendant cette période-là, il y a une facilité particulière pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de toutes les bonnes choses. Et nous, en tant que parents, bien évidemment, retenons cette leçon-là. Il n'y a pas d'enfant qui est paumé ou qui est perdu. Même s'il s'est écarté, même s'il a été loin, le pauvre malheureux, il s'est écarté complètement, sois toujours là, en train de l'attendre, et crois qu'Akadosh Baruch Hu, aie confiance en Akadosh Baruch Hu qui peut, le moment voulu, le faire revenir. Be'atzlacha.